Salut, là on repasse toujours sur l'aventure de Dev 365 et aujourd'hui, bon, je vais tenter de finir la session des loops, comme ça, je sais pas, le week-end et la semaine prochaine on va voir le reste, donc c'est un peu ça, donc on serait plus en mode pratique et aussi comme, je aussi pensé à dire, bon, pourquoi pas créer, commencer ces projets, bon, pas le projet mais des exercices en parallèle, ça je me suis dit. Et comme j'avais présenté le site, ce site, c'était encore où, je me rappelle plus, mais j'avais présenté ce site et donc c'est ça. Et j'ai pris la décision. Bon, je vais continuer et je vais créer un repo pour ça. Pour la saison 47, donc je vais faire l'effort de suivre ça en note et où je suis bloqué. Je peux aller ici pour voir s'il y a un exercice que je peux faire pour me débloquer ou bien aller sur les cours. Donc c'est un peu ça. Donc, ça serait un peu ça le concept. Donc, c'est parti. En fait, au début, je pensais que c'était juste ça avec ça, mais c'est ça avec tous les trois, puis c'est ça avec tous les trois, puis c'est ça avec tous les trois. Alors, c'est ça, parce que ça va prendre ça, ça va dire for X, et donc tant qu'il y a un élément dans la liste, ça va exécuter. Donc, c'est ça. Là, ce serait X, serait black, et puis ça va venir ici, ça serait Y, ça serait jacket. Puis maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça va prendre black et jacket. Nous sommes toujours ici parce qu'il y a encore deux éléments. X, ça serait maintenant shirt. Ça va prendre black shirt. Puis nous sommes toujours ici, ça serait boot. Donc, ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça finisse dans. C'est ça, que je me suis dit. Parce que au début, j'avais pas bien compris. C'est vrai, les notions de nested loop, c'est un truc compréhensible, mais c'est juste au début, mon idée était fixe, à moi, c'est ça et ça, ça et ça, ça et ça, mais c'est pas ça.
Ok, bon. Hmm. Bon, ça serait juste un truc qui utilise le même truc. Donc, si ça, c'est un. Donc, ça serait ça avec ça. Donc, on va toujours faire ça. Puis, ok, là, je vois, c'est net ce que c'est net de quoi je parlais. Maintenant, si je fais que, coordonner tout et continuer. Ah, le chemin avec lui. Si on exécute, on voit ça dans, là, c'est correct. Ça va faire ça. Et puis, ça. List comprehension.
Je pense que les syntaxes, parce qu'il y avait ça hier, on avait fait quoi? Hier, c'était le for. Un for dans, non, c'était un if else. Je sais pas si c'est avant-hier, c'est plus trop, mais c'était un if else dans une seule ligne. C'est vrai que la syntaxe tout tourne ma tête, mais il me faut pratiquer quand même ça pour bien comprendre. Ça, je pourrais dire ça. C'est la raison pour laquelle je dois aussi tomber sur le projet. Bon, pas le projet, mais les exercices quand même. La question de la syntaxe, ça se dit, bon, ce que je pense, ce que tu veux faire ou bien, ce que tu veux mettre dans la liste, c'est ce qui est bon. Ça, c'est beau. Ouais, mais la question c'est ici, ils sont en mode ça, c'est la boucle, et ça, c'est la condition. Terme. Je vais essayer un truc, mais ce serait pas avec ce code, ce serait avec, je vais prendre, non, est égal à 1. Et puis, qu'est-ce que je veux? Je vais prendre, non, je vais changer la valeur. C'est pas, je me dis, non, est égal à, non, non, qu'est-ce que tu as là? 0, else.
minus 1. C'est pas. Non, c'est ça. Paint. Ok. I think. Là, c'est 1. Maintenant, si je veux que ça prenne 0, je vais mettre 0, ça va prendre minus 1. Donc là, c'est ça. C'est correct. Syntaxe. Bon, passe ma syntaxe, mais tu comprends pourquoi. Ça se passe comme ça. C'est si on regarde. Et si on regarde ça, on veut mettre une valeur à new num. Mais la valeur va dépendre de la condition. La valeur serait num seulement si num est supérieur à 0. Sinon, on va mettre minus 1. C'est un peu ça qui se passe avec la boucle for. La boucle for, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre x dans la liste. Et on met, donc c'est quasiment ça. Donc ceci serait stocké dans mes notes. Plus ou moins ça avec le if, je sais pas si ça change grand chose, mais c'est quasiment la même chose. Jusqu'à la fin, juste un if. You can also modify the condition by using standard method, for example, word for machine. Ah, yeah. Mais je pense que pour la musique que je veux pratiquer, ça serait correct, ça serait good. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on dit in the code editor, this compression to build my efficient list. Ah, ok, ok. On va faire quasiment la même chose, mais donc ça veut dire que ça serait x plus 10. Pourquoi? Parce que c'est x plus 10 qu'on veut mettre dans notre 10. Donc, x plus 10, puis tu mets à bout. Plus ou moins ça. Et puis tu fais for x et starting number, je sais pas. J'ai mis x, j'ai dit x pourtant. Je sais pas. Mais bon. Là, ça fait quasiment la même chose si on fait un check. C'était quoi? Là, ça a échoué. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Ici, ils disent, ici, c'est expected 21, 21. Ah non, ouais, c'est vrai, c'est ce que je fais la mauvaise liste. Et je fais la mauvaise liste. Si j'écoute ça, ça. Et c'est ça, c'est ce que je pris la mauvaise liste. J'étais comme, mais là, mais c'est déjà ça. Ok, ici, qu'est-ce qu'on veut? Ok, ici, qu'est-ce que l'on veut? Nested list compression. Damn. Mais dites pas qu'il y a que ça.
En fait, c'est pas si pire que ça. Moi, je pensais que c'était pire. Je pensais que c'était plus pire que ça, mais si tu as compris le discomprehension, n'essaie de discomprehension, ça serait du moins facile parce que si on essaie de comparer les deux, si on essaie de comparer les deux, ce que je vais faire, je vais aller là et je vais prendre le site, je vais aller sur le site. Euh, ok. Ah, si je viens ici, je mets ça. Ok. C'est la même chose comme ici, je vais mettre, genre, je sais pas trop. Je vais mettre nom, c'est plus là, je viens. Je sais que je veux une liste. Là, je mets la liste. Je sais que je veux une valeur pour chaque tel truc. C'est la même chose que là, je mets i. Bon, je mets range. Et puis, je veux que ça commence de 0 et ça s'arrête à 10. Mais vu que ça commence à 0, ça s'arrête à 10 euros. Ça, c'est ça. Alors, c'est quasiment la même chose. Pas la même chose, mais c'est quasiment le même concept. Ça, c'est la boue. Ça va créer quoi un tableau. Maintenant, ici, la matrice, qu'est-ce qu'on veut? La matrice, on dit chaque élément doit avoir un tableau, un nouveau tableau. Et je pourrais dire ça comme ça. C'est la raison pour laquelle, ici, là, c'est quoi? C'est ça. Mais qu'est-ce que ça doit aussi avoir? Ça doit avoir un tableau, mais la question, c'est que le tableau, bon, là, c'est vraiment parce que le tableau, c'est pas, c'est pas, ça doit pas être sur mettre un tableau vide. Je pense pas que c'est obligé, mais disons, c'est du moins ça. Maintenant, je vais tester un truc. Là, c'est ça. Et puis, on sait ici que ça, c'est notre tableau. Maintenant, si je fais non, si je fais non, je sais pas si ça va faire la même chose, mais je sais pas. Ça va pas chez Syntax Server. C'est pas. Et c'est 0 et 1. Attends, ici, il n'y a pas. Bon, si on met juste. Ah, j'ai oublié que je fais le but. Je savais même pas monter ça. Est-ce que je cherchais long? Ok, c'est ça. Ça va mettre le même tableau. Ça va mettre le même tableau. Non, c'est ça. Parce que c'est quasiment ça. Mais là, le concept est clair. Ici, on dit create a 10 by 10 matrix such that each row contains character 0 from characters 0 to 9 from string. It's a this computation to complete this type. Ok, ici, qu'est-ce qu'on veut? On a ça. On a un string. On veut mettre ça dans notre matrix. Et on veut un 10 by 10. Comme ils disent 10 by 10, 10 by 10, 10 by 10, 10. J'aime juste savoir le budget de ce que je... Oh non, c'est pas ça. C'est... Ok. 10 10 by 10.
Ça, c'est 0. 1, 2. Je fais ça 3, 4, 5, 6, 7, 10. Et puis ça, on sait que ça serait du moins un tableau avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok, là c'est un truc, et puis ça serait pareil encore 10 fois. Bon, du moins, ça serait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut itérer ici et mettre dans la liste principale qui est là. La liste principale, c'est quelque chose comme ça. Et ça, c'est fois 10. Donc, c'est que on veut prendre première liste principale qui est là. On veut créer une autre liste, mettre là, puis ainsi de suite. Donc, du moins, c'est ça. C'est facile. C'est facile. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une autre liste et je fais I for et in range. Bon, ici, maintenant, la taille du... Ok, bon. En fait, ça, c'est la taille. Ouais. Mais avec ça, en fait, il y a deux façons de le faire. Tu peux dépendre de la taille du string ou bien tu peux dépendre de chaque élément du string. Ça revient toujours au même. On va faire les deux côtés et puis, et on va mettre string quelque part. Ici, je vais toujours prendre ça. Ouais, mais le problème, c'est je vois pas le liste. Ah, ok, là, c'est bon. Là, c'est la première méthode. La méthode la plus... À moi, j'ai utilisé deux méthodes. Mais si je veux, qu'est-ce que je fais? Je mets juste une ici. Ça va faire le travail. Et puis, je suis là, c'est ici. Là, je mets ça. Ça revient toujours le même. Là, je pense. Et puis, si je fais un run. Non, ça revient pas au même. Là, ça va. Ok. En fait, ça va dépendre de ce qu'ils veulent. Ils veulent from. Ça va donner. Ils ont accepté. Parce que la première méthode, ça va considérer les nombres, les integers. Et là, maintenant, l'autre méthode aussi, vu qu'ils sont les strings, j'ai dit for i et 10. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça donc. Tu vas, chaque fois, il va trouver i, donc ça serait 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9. Mais le problème, c'est, là, ça va considérer bon, c'est pas un problème, mais ça considère ça comme un string. Bon, on passe à l'étape suivante.
Ici, on dit Prince Hall Disco. Ici, si je fais oui. Et puis je fais number. Attends, square numbers, square numbers. Oh, je comprends pas. Square number, wide number. Prince Hall square number from 1 to. C'est qui conscient? Ah, c'est gentil. Tellement. Il fait mettre le code, moi ça m'énerve. C'est juste la condition que je dois mettre. Moi je pensais que je dois aussi vérifier. Je pensais que je devais aussi vérifier la condition, mais non, je ne dois pas vérifier. C'est ça qui. Je pensais que je devais regarder la condition. Et je devais moi-même mettre toutes les conditions. Mais là, c'est juste, eux, ils ont fait le square number, c'est ça ici. Non, c'est ça. Et même, c'est eux qu'ils ont déjà mis. Parce que j'étais comme, comment je peux print un square number avec un while? Pourtant, ils sont eux qui l'ont déjà mis. Parce que le square number, c'est le number to the power of 2. J'étais à mon, j'étais dans le page, j'étais comme, print the square number, comment? Break keyword. Euh, Infinite loop. An infinite loop is a loop that never existed. Euh, ok, là, je comprends. Là, je vérifie si animal est égal à éléphant. Parce que là, on veut quoi? On veut lion et tiger. Donc, lorsque ça serait à éléphant, ça doit s'arrêter. Donc, c'est plus ou moins ça.
Donc ici, on va faire un if animal equals to là va c'est elephant. Bah, c'est elephant, donc on va juste ici, on va faire un break. Si j'exécute, on a la unité égale la sécurité. Et si tu veux, incrémenter et oh, je savais pas ça. J'avais jamais prêté attention. Mais ouais, je pense.
Ok, je vois. Le else va toujours s'exécuter lorsque la boucle est finie. C'est juste ça. C'est- Ok, là je vois maintenant. Là, tu penses, bon, ça veut dire, lorsqu'il y a if et un break, lorsqu'il y a un break, ça va pas exécuter ça. Si la condition c'est ok, on va faire le test. Je suis fatigué. Bon, je pense que ça soit aussi cool. Je pensais commencer la fonction, mais disons, on va voir ça un autre jour. Je suis un peu fatigué, donc c'est un peu ça. Ok, on continue. Ici, qu'est-ce qu'on veut?
Euh, Je vais continuer notre jour, ou bien je vais faire ça en offline, je sais pas trop. Bon, pas offline, mais peut-être ce soir, je sais pas. Mais c'est tout pour la vidéo parce que je dois un peu me reposer et puis faire d'autres trucs. Donc c'est un peu ça. On va se dire peut-être demain pour un autre. Je sais pas si peut-être je serai déjà ici. Je sais pas trop. Mais si, vu qu'aujourd'hui j'ai un peu tout à je ne sais pas si je vais faire un live ou bien. Je sais pas. Bon, on s'est dit à la prochaine.